Le pangolin, une créature aussi discrète qu'intrigante, captive la curiosité de l'humanité depuis des siècles. Souvent confondu avec un reptile à cause de son armure d'écailles, le pangolin est en réalité un mammifère. Présent en Asie et en Afrique, cet animal timide et solitaire joue un rôle vital dans son écosystème. Pourtant, malgré son importance écologique, le pangolin est confronté à de nombreuses menaces qui le poussent au bord de l'extinction. Les pangolins sont des animaux nocturnes, préférant l'obscurité pour leurs expéditions alimentaires. Leur nature discrète et leur mode de vie solitaire les rendent difficiles à observer dans la nature. Leur apparence unique et leurs adaptations fascinantes en font un sujet d'étude passionnant pour les scientifiques et les amoureux de la nature. Leurs écailles, composées de kératine, la même matière que nos ongles et nos cheveux, leur offrent un formidable mécanisme de défense. Lorsqu'il est menacé, le pangolin se roule en boule, formant une armure impénétrable qui protège son ventre vulnérable. Cette adaptation remarquable lui a valu le surnom de fourmilier écailleux. Les pangolins vivent dans des habitats variés, allant des forêts tropicales humides aux savanes, en passant par les prairies. On les trouve en Asie du Sud-Est, en Inde et en Afrique subsaharienne. Chaque espèce de pangolin s'est adaptée à son environnement spécifique, certaines préférant les forêts denses, tandis que d'autres prospèrent dans les bois plus ouverts. Leurs griffes puissantes, parfaitement conçues pour creuser, leur permettent d'excaver des terriers pour s'abriter et accéder à leur principale source de nourriture, les fourmis et les termites. Ces terriers peuvent s'étendre sur plusieurs mètres sous terre, offrant une protection contre les prédateurs et les températures extrêmes. La disponibilité de leurs proies influence leur territoire, les pangolins étant constamment en mouvement à la recherche de nourriture. Leur nature solitaire implique qu'ils ont besoin de vastes territoires pour s'assurer un accès suffisant aux ressources. Tandis que certaines espèces préfèrent les habitats terrestres, d'autres se sont adaptées à la vie arboricole, leur queue préhensile les aidant à grimper et à se maintenir en équilibre. Ces pangolins arboricoles utilisent leurs puissantes griffes pour déchiqueter les nids de termites cachés dans les troncs d'arbres. Les pangolins sont des insectivores. Leur alimentation se compose principalement de fourmis et de termites. Leur longue langue collante, qui peut s'étendre au-delà de la longueur de leur corps, est parfaitement adaptée pour attraper ces petits insectes. Dépourvus de dents, les pangolins utilisent leur estomac puissant et ingèrent de petites pierres et du gravier pour broyer leur nourriture. Ils localisent leur proie grâce à leur odorat et leur ouïe développée, leur vue étant relativement faible. Un seul pangolin peut consommer des milliers d'insectes en une seule nuit, jouant un rôle crucial dans la régulation des populations de fourmis et de termites dans leur écosystème. Leur régime alimentaire spécialisé les rend vulnérables à la perte et à la dégradation de leur habitat, car la disponibilité de leur proie a un impact direct sur leur survie. Leurs habitudes alimentaires contribuent également à l'aération du sol et au cycle des nutriments, soulignant leur importance pour la santé de leurs écosystèmes. Les pangolins sont généralement solitaires, ne se réunissant que pour s'accoupler. La saison de reproduction varie selon l'espèce et la localisation géographique. Après une période de gestation de plusieurs mois, un seul petit, rarement des jumeaux, naît. Les bébés pangolins naissent avec des écailles souples qui durcissent en quelques jours. Ils s'accrochent au dos de leur mère pour se protéger et se déplacer, l'accompagnant lors de ses sorties alimentaires. La mère allaite son petit pendant plusieurs mois, l'introduisant progressivement à la nourriture solide. Les jeunes pangolins atteignent la maturité sexuelle entre 1 et 2 ans. Ils quittent alors leur mère pour établir leur propre territoire et perpétuer le cycle de la vie. Le faible taux de reproduction des pangolins les rend particulièrement vulnérables au déclin de leur population en raison de menaces telles que le braconnage et la perte d'habitat. La caractéristique la plus distinctive du pangolin est sans aucun doute son armure d'écailles imbriquées. Ces écailles, qui recouvrent la majeure partie de son corps, à l'exception du ventre, du visage et de l'intérieur des membres, le protègent des prédateurs. Menacé, le pangolin se roule en boule, ses écailles formant un bouclier impénétrable. Leurs écailles, faites de kératine, sont solides et flexibles, permettant la mobilité tout en offrant une défense efficace. Le nombre et la forme des écailles peuvent varier d'une espèce à l'autre, ce qui facilite leur identification. Outre leurs écailles, les pangolins possèdent d'autres caractéristiques morphologiques uniques.
Ils ont une petite tête avec un museau allongé, de petits yeux et pas d'oreilles externes. Leurs membres robustes se terminent par des griffes acérées, parfaites pour creuser et déchirer les nids d'insectes. Leur longue langue collante, attachée près du bassin, est une autre adaptation remarquable à leur régime insectivore. La langue peut s'étendre au-delà de la longueur de leur corps, leur permettant d'atteindre le fond des nids de fourmis et de termites. Malheureusement, les caractéristiques qui rendent les pangolins si fascinants contribuent également à leur statut d'espèce menacée. Le commerce illégal d'animaux sauvages représente la plus grande menace pour leur survie. Les pangolins sont les mammifères les plus trafiqués au monde, leurs écailles et leur viande étant très recherchées dans certaines régions d'Asie. On prête à tort des propriétés médicinales à leurs écailles dans la médecine traditionnelle chinoise, tandis que leur viande est considérée comme un mets délicat dans certaines cultures. Ce commerce illégal, motivé par des profits importants et alimenté par la demande, a décimé les populations de pangolins dans toute leur aire de répartition. La perte et la dégradation de l'habitat due à la déforestation, à l'agriculture et à l'empiètement humain menacent également leur survie. À mesure que leurs habitats se réduisent, les pangolins sont confrontés à une concurrence accrue pour les ressources et sont plus vulnérables aux conflits homme-faune. Le changement climatique représente également une menace, les modifications des températures et des régimes de précipitation pouvant avoir un impact sur leur proie et sur leur survie en général. Leur faible taux de reproduction rend difficile le rétablissement des populations face à ces menaces, ce qui aggrave encore leur déclin. Conscients de l'urgence d'agir, les organisations de conservation, les gouvernements et les individus travaillent sans relâche pour protéger les pangolins. Des mesures anti-braconnage plus strictes, une application accrue de la loi et des collaborations internationales visent à perturber le commerce illégal d'animaux sauvages. Sensibiliser le public au sort des pangolins est essentiel pour obtenir un soutien public et réduire la demande pour leurs écailles et leur viande. Les campagnes d'éducation, les documentaires et les initiatives sur les réseaux sociaux jouent un rôle vital pour changer les perceptions et promouvoir la conservation. Les efforts de conservation et de restauration de l'habitat sont essentiels à la survie à long terme des pangolins. La protection des habitats existants, la création de corridors fauniques et la promotion de pratiques de gestion durable des terres sont cruciales pour leur conservation. La recherche sur l'écologie, le comportement et les menaces qui pèsent sur les pangolins se poursuit, fournissant des informations précieuses pour guider les efforts de conservation. Les programmes de conservation communautaire, qui impliquent les populations locales dans les efforts de protection et promeuvent des moyens de subsistance durables, gagnent également du terrain. Les pangolins jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de leurs écosystèmes. En tant que régulateurs naturels des nuisibles, ils contrôlent les populations de fourmis et de termites, empêchant les infestations qui pourraient endommager les cultures et les forêts. Leurs habitudes alimentaires contribuent également à l'aération du sol et au cycle des éléments nutritifs, améliorant ainsi la fertilité des sols. Leurs terriers offrent un abri à d'autres animaux, soulignant leur importance pour le soutien de la biodiversité. La disparition des pangolins aurait des effets en cascade sur leurs écosystèmes, perturbant l'équilibre fragile et impactant d'autres espèces. Leur présence est un indicateur d'un écosystème sain et leur conservation est vitale pour maintenir la santé de notre planète. Protéger les pangolins ne se limite pas à sauver une seule espèce. Il s'agit de préserver le réseau complexe de la vie qui nous soutient tous. L'avenir des pangolins est entre nos mains. Nous pouvons tous contribuer à leur conservation en soutenant les organisations qui œuvrent à leur protection, en sensibilisant le public à leur sort et en plaidant pour des lois et une application plus stricte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Faire des choix éclairés en tant que consommateur, rejeter les produits dérivés des pangolins et signaler toute activité suspecte liée au commerce illégal d'animaux sauvages sont des étapes cruciales. Soutenir les initiatives de tourisme durable qui privilégient la conservation et profitent aux communautés locales peut également contribuer à leur protection. Nous informer et informer les autres sur les pangolins, leur importance écologique et les menaces auxquelles ils sont confrontés est essentiel pour favoriser un sens des responsabilités et inspirer l'action. Ensemble, nous pouvons faire la différence et garantir que ces créatures uniques et fascinantes continuent de prospérer pour les générations à venir.